Bonjour et bienvenue dans une vidéo un peu différente de ce que je fais d'habitude parce que cette fois-ci, pas de construction de Lego en accéléré. Je vous propose plutôt de revenir sur un projet que j'ai mis 4 mois à concrétiser, la construction de l'USG Ishimura de Dead Space. En effet, je suis fan de la série de jeux vidéo d'horreur Dead Space et en plus un remake est sorti récemment du premier opus. Alors je m'y suis replongé corps et âme jusqu'à avoir tous les succès du jeu. Et ce que j'aime bien aussi, c'est avoir des goodies de mes films ou jeux vidéo préférés. Et du côté Dead Space, il y avait pas grand chose, à part ce superbe suite. Mais ce que j'aimerais avoir par-dessus tout, c'est une réplique de l'Ishimura. Et oui, c'est à l'intérieur de ce vaisseau iconique que toute l'action du premier opus se passe. Puis j'ai eu une idée. Je sais pas si vous avez remarqué, mais je suis fan de Lego. Ah bon? Du coup, j'ai cherché sur internet si quelqu'un en avait construit un. Je suis tombé sur des modèles plus ou moins fidèles à celui de base. Malheureusement, aucun de ces mocs ne me plaisait vraiment. En effet, le pont à l'avant n'était jamais très réussi ou très ressemblant. Alors, j'ai décidé d'en créer un moi-même. Mais là, il faut choisir entre celui du remake et l'original. On dirait, quelle différence. Eh bien, vous voyez ces espèces de tours? Dans le jeu original, il y en a 8. Dans le remake, seulement 6. Et pour les panneaux latéraux, 18 au lieu de 16. Est-ce que quelqu'un fait attention à ce genre de détails? Non, personne. Sauf moi. Comment débuter un tel chantier? Surtout que moi, je suis un collectionneur. J'aime bien de suivre les instructions. Les seules choses que j'ai construites, c'est ces 2 petites locomotives. Première étape, j'ai installé Stud.io. Stud.io, c'est un logiciel qui a été créé par Bricklink pour pouvoir modéliser en 3D la construction qu'on va pouvoir réaliser en réel. Après avoir testé un peu le logiciel, je me lance dans le projet sans trop savoir par quelle boule prendre. Mais justement, ce pont, pourquoi est-il si difficile à reproduire? Et cette pièce courbe au bout, quelle pièce correspondrait? J'ai alors sorti toutes les pièces qui pouvaient un peu faire l'affaire. La tâche fut plus ardue que prévu, la courbure étant vraiment très spéciale. Mon choix se porte au final sur des coins en 5 par 2. Mais je ne vais pas vous assommer plus avec des termes techniques comme ça. Pourquoi je précise que c'est en 5 de non par 2? C'est que cette pièce à l'avant, justement, vous la voyez séparée en 5, ce qui me donne un semblant d'échelle. Et puis, comme la pièce est assez petite, il ne devrait pas y avoir trop de pièces. 4000. Mon mock fait au final 4180 pièces. J'ai peut-être eu les yeux plus gros que le ventre sur le coup. Où se trouve la cabine de pilotage? Ça paraît simple comme question, mais en fait, aucune image que j'ai trouvée sur internet ne montre cette partie. D'après les concept art, on peut voir que ça se trouvait à l'avant, mais à gauche et d'une forme arrondie. Et c'est là que c'est bizarre, parce que dans le jeu, quand on arrive vers la cabine de pilotage, elle n'est pas ronde, et on ne voit rien au-dessus ou autour qui montre la présence de ces courbes. C'est aussi la question que s'est posé l'utilisateur Dead Space Modify en faisant un petit montage sommaire de là où pourrait se trouver la cabine, et ce qu'on lui a répondu sur Reddit, c'est de l'or. Probablement. Sûrement peut-être. Bon, ben là je décide plutôt de partir sur la même idée que lui parce que c'est ce qui me semble au final assez logique. Ensuite j'enchaîne avec ce qui semble être les quartiers de l'équipage. Il y a des petites antennes partout, mais pour les modéliser en Lego, j'utilise plutôt des cornes de licorne que j'attache à l'envers. Jusque là, rien de bien complexe, et je finis assez vite ce pont. Cependant, je me rends compte que le vaisseau va être un peu plus gros que ce que je pensais. La partie suivante est la littérale colonne vertébrale du vaisseau. Comme expliqué dans ce très sobre artbook officiel, les designers ont fait en sorte qu'il ressemble à une cage thoracique d'animal mort, renforçant l'aspect horrifique du jeu. Je remercie encore Terrenard de m'avoir prêté cet artbook. Allez voir ce qu'il fait, c'est génial. Malheureusement, les images qui s'y trouvent sont les concept art que j'ai déjà vus sur internet, et sur toutes les autres images, les panneaux latéraux cachent beaucoup de la structure du vaisseau. En plus, le plan présenté ne fait juste aucun sens avec ce que je peux deviner du vaisseau.
Du coup, le plan, on va le foutre à la poubelle. Mais en cherchant un peu, j'ai trouvé les posts Reddit de cet utilisateur, Little Potatoes, qui a l'air de s'être passionné pour l'Ishimura et qui a réussi à faire des espèces de rendus sous Unreal Engine à partir d'images. Enfin, je sais pas comment il a fait, mais merci, petite patate. Et surtout, il montre une coupe sans panneau d'un côté de l'appareil. Trop bien. Tout ça, c'est bien, mais je peux toujours pas voir ce qu'il y a en dessous du vaisseau. Cependant, on peut voir sur ce concept art qu'il y a une forme ronde qui doit être l'entrée du pont de forage où les bouts de planète qui soulèvent avec ses bras extensibles doivent entrer. Pour les panneaux latéraux, je voulais créer une forme arrondie tout en gardant une certaine finesse. J'ai alors utilisé des plaques planes surmontées de plaques courbes. Au début, je voulais lier tout ça avec des charnières crantées pour que l'ensemble reste en place sans aide, mais l'angle qui en résultait était trop important. Du coup, j'ai testé de mettre des plaques à pince connectées à d'autres à barre, puis en mettant des briques à tenons sur le côté avec une pente afin de bloquer le mouvement de rotation du tout. Je suis plutôt fier de cette technique. Il ne me restait plus qu'à faire l'arrière, me dis-je. Naïf que j'étais. La difficulté ici est de faire tenir ces deux énormes réacteurs à la structure principale. Pour ce faire, j'ai utilisé les briques techniques les plus longues possibles tout en solidifiant le tout avec des connecteurs. Mais là, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Ce ne sont pas les réacteurs de l'Ishimura. Pourtant, quand je vais sur le wiki du jeu, je trouve ces images et... What? Ces deux petits modules seraient des réacteurs aussi? Et en continuant à regarder, je vois ces images avec des parties supplémentaires. Mais oui, si on ressort notre petit plan de la poubelle, on peut constater que ça, ce sont les cultures hors sol, et ça, ce sont les moteurs. Ouais, ce vaisseau, il a, comme dirait l'autre, un fat ass. Et là, niveau équilibre, c'est chaud. Le nombre de pièces nécessaires pour la partie arrière va complètement faire pencher le modèle. Il faudra faire un pied en plus. Mais on n'y est pas encore. Afin d'alléger quand même l'arrière, j'utilise des plaques plutôt que des briques pour ces formes pentues. Tout ce travail m'a déjà pris un mois. Et il me reste qu'il y a entre la cale et le moteur. Ça m'a demandé un mois supplémentaire rien que pour créer ces parties arrière. Faut voir le peu de visuel disponible et la forme chelou de ces réacteurs. En plus, il y a cette espèce de petit toit qui est courbe soutenu par des poteaux inclinés. Alors j'ai utilisé des pièces comme celle-ci pour faire un effet d'optique convaincant. Prout! Et ouais, c'était pour vous réveiller. En gros, je me suis cassé la tête dessus, c'était galère quoi. Une fois terminé, j'avais plus qu'à commander les pièces. Ce qui est bien avec stud.io, c'est que du coup je peux exporter toutes les pièces que j'ai utilisées dans une liste de souhaits et pouvoir acheter ça sur Breaklink en commandant à plusieurs magasins d'occasion Lego. Et voilà le premier résultat, et je pensais que ça rendait plutôt bien. Mais certains d'entre vous ont remarqué que mon modèle est en nuance de gris, et non pas marron comme on dit, il a l'air de l'être. Ça peut être sujet à débat, en effet. Est-ce l'éclairage solaire qui lui donne cette teinte? Est-ce de la rouille? Les vaisseaux rouillent-ils dans l'espace? Suis-je tout simplement daltonien? Non, mais la différence de prix entre une pièce grise et une pièce marron n'est pas négligeable, surtout quand le MOG fait plus de 4000 pièces, et surtout quand certaines pièces ne sont même pas disponibles en marron. Oui, les pièces en light bluish grey et dark bluish grey sont moins chères. Donc à l'exception de teintes de bleu transparent pour les fenêtres et les réacteurs, ainsi qu'un peu de orange pour la zone de minage, j'ai tout conçu en gris. Bref, j'assemble le tout et je crée une version temporaire du pied. Je prends quelques photos, puis je poste ça sur Reddit. Et là, beaucoup d'utilisateurs m'ont demandé si des instructions étaient disponibles. Alors je me suis dit, ouais, il y a peut-être un petit billet à se faire quand même. Et puis, ça devrait pas prendre longtemps. 2 mois. 2 mois supplémentaires rien que pour faire des instructions et créer un pied qui est stable. Mais je l'ai fait. Et j'ai posté ça sur Rebricable, un site qui permet d'héberger les instructions amateurs. Et j'en ai vendu 10.
Ça rembourse même pas la moitié du prix des pièces, mais bon, à la base, je l'ai fait pour moi. Et pile au moment où j'écris la vidéo, un nouvel artbook de Dead Space est sorti, The Art of Dead Space, qui montre l'Ishimura sous tous les angles, sauf celui arrière bizarrement. Et au final, je m'en suis plutôt bien sorti. J'aurais juste aimé avoir ces images avant de me lancer dans la construction, quoi. Pour le design du pied, je me suis vachement inspiré de ce qui a été fait pour les vaisseaux Star Wars, que j'appellerais midi-scale, et les casques Star Wars. Comme je suis passionné de vaisseaux miniatures, j'ai aussi créé dans la foulée l'USG Kellion et le USM Valor de Dead Space aussi. Voilà, j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo qui revenait sur la construction de l'Ishimura. J'espère que vous le trouvez ressemblant, plutôt réussi. Moi en tout cas, il me convient bien comme il est. Et voilà, je vous dis salut.